C'est au terme d'un périple de 1400 kilomètres, après avoir traversé la France de la Méditerranée à l'Atlantique, puis une bonne partie de l'Espagne, que j'arrive enfin à l'Adoeiro, au Portugal, plus précisément à l'hôtel Idania Natura. Ce voyage est motivé par un nouvel essai sur le terrain cette fois de la très fameuse carabine RX Helix de Merkel. À peine ai-je posé mes bagages que mon portable sonne. C'est Olivier et Pedro qui m'invitent à l'approche sur un territoire des environs immédiats. Après nous être scindés en deux groupes, c'est en compagnie de Manuel, El Doctor, Joachim et Dominique, un confrère et ami, que nous roulons à bord d'un 4x4 qui a déjà pas mal de kilomètres de piste au compteur. Alors que nous roulons bon train, Manuel stoppe brusquement le moteur. Une harde de grands cervidés juste face à nous est occupée à viander sous un chêne. Quelques perdrix profitent de l'aubaine en récupérant les brisures de glands éparpillées par les cervidés. Équipé d'une RX Helix chambrée en 3006, Dominique est à la recherche d'un joli trophée de cerf ibérique. Le 12 corps de la harde conviendrait bien. C'est exactement le type d'animal recherché, bien qu'un peu jeune. Manuel décide de poursuivre notre chemin. Il en connaît d'encore plus beaux, à quelques kilomètres de là. Nous apercevons une autre harde qui coupe la piste juste devant le 4x4. Nous voici maintenant au bout d'une piste en cul-de-sac constituée par une zone humide. C'est à partir de cet instant que les choses sérieuses commencent. Laissant à mes acolytes le temps de prendre une bonne avance, ces caméras au point, que je me plais à chasser des images. La progression se fait à bon vent, autant que faire se peut. De nombreuses haltes d'observation ponctuent notre avancée sur ce territoire magnifique où croissent chênes verts, pins, eucalyptus et toutes sortes de buissons, avec une forte présence de cystes. Malgré une météo favorable, en ce début décembre le soleil décline très rapidement, et les ombres n'en finissent pas de s'allonger. Nous sommes à présent au cœur d'une zone très fréquentée par les cervidés. Tous nos sens sont en éveil, et la tension est palpable. Sur cette zone de crête, le vent est assez sensible. À l'ouest, de gros nuages laissent présager un changement de temps, assez inquiétant pour la journée du lendemain. Les ombres grandissent à vue d'œil. Il faut être très vigilant, car immobile, le gibier pourra nous observer et d'étaler dans un grand fracas de branches, nous laissant pantois.
Nous cheminons à présent vers une combe où nous sommes pratiquement assurés de rencontrer du gibier. Cerfs et sangliers apprécient cet endroit. Le moindre dérangement intempestif risquerait de ruiner toute notre approche. La descente jonchée de feuilles et d'écorces d'eucalyptus rend notre progression très délicate. Nous entrons dans une zone d'ombre où il nous sera tout de même plus aisé de détecter la présence d'animaux. Arrivés à mi-pente, nous apercevons deux silhouettes furtives, qui sont en fait celles de deux dennes visiblement dérangées. C'est quelques centaines de mètres plus loin que notre patience est enfin récompensée. Une harde de cerfs nous observe à environ 200 mètres. Tout va très vite. Les cerfs prennent le galop. Dominique, appuyé sur la canne d'approche de Manuel, tente une balle. La cible est manquée. J'en ai pris plein les oreilles. Grâce au réarmement ultra rapide de la RXLX, une nouvelle balle est tirée. Elle atteint son but à environ 180 mètres. Le cerf accuse le coup, poursuivant sa course de façon chaotique. Nous relevons des traces de sang qui attestent d'une atteinte au foie. La visibilité est maintenant réduite à cause de l'obscurité. Nous marquons la piste en vue d'une recherche au sang le lendemain matin. L'animal sera retrouvé à une centaine de mètres de la dernière trace de sang. L'atteinte a été très rapidement mortelle grâce à un tir suffisamment précis, même à cette distance. Il a plu une bonne partie de la nuit, et au matin le ciel est clair. Le gel a fait son apparition, tout est verglacé. Ce matin, les RXLX qui équipent le groupe de chasseurs seront soumises à l'épreuve de la Monteria. Ce test permettra de déceler les dernières améliorations qui devront être apportées si vraiment c'est nécessaire. Aujourd'hui, on est sur une Monteria. On est au Portugal, dans un coin formidable, en plein milieu des eucalyptus. Et là, ça a commencé à faire railler en bas. Mais ils ont lâché 150 chiens. Et il y aurait 5 ans que le territoire n'aurait pas été chassé réellement. Donc j'ose espérer qu'on va avoir du monde. L'arme que j'ai entre les mains, c'est la très fameuse RXLX, que je vous ai déjà présentée. Et celle-là, elle est en calibre 30-06, un calibre qui est interdit en France parce que c'est un calibre de guerre. Mais bon, les Allemands, partout en Europe, on l'utilise. À charger avec des balles Norma Oryx de 180 grains. Alors ça, c'est des balles qui vont bien aller pour ne surtout pas abîmer le gibier. Et pour pouvoir tirer, on tire relativement près, en deçà de 100 mètres de toute façon ici. Il y a un renard qui vient de passer là. Ouais, c'est tout. Je ne l'ai pas vu ressortir là. Derrière les eucalyptus ici, je ne l'ai pas vu ressortir. Ouais, t'essayes. Seul. Ouais, une biche seule. Une biche. Ouais. Je ne l'ai pas vu ressortir derrière. Ah, si je trouve.
Wat zei oh, Hugo! Là où il y a les chiens, là. Hugo! Ele está a dizer que tirou uma fêmea aqui que foi para aí. Olha. C'est rouge. Está parado. Il a arrêté. Il a trouvé. Bonne chance. Olha. Le calme est maintenant revenu. Ayant atteint le quota d'animaux autorisés, ce sont un cerf, une bichette, un daguet et un faon qui m'ont permis de tester réellement les capacités sur le terrain de la très fameuse Eryx helix. C'est en toute discrétion que les organisateurs locaux s'activent à la récupération des animaux abattus en vue de la présentation du tableau. Pendant ce temps, les invités profitent d'une collation bien méritée. Les chiens ont été récupérés et ils se reposent maintenant dans leur chenil roulant. Leur vaillance a été pour une bonne part dans la réussite de cette monteria. Pedro Vitorino, directeur de la revue Caça, artisan de cette rencontre avec la chasse portugaise, peut être largement félicité pour la réussite totale de ces journées de chasse. Ici, Dominique et Oliver posent avec les cerfs qu'ils ont tirés.